Bonsoir à tous. Ce soir, c'est la dernière séance de la prédication. Durant quelques jours, Dieu a travaillé énormément dans notre cœur et j'en suis reconnaissant. Aujourd'hui, nous allons voir Hébreux chapitre 9. Nous allons lire Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cette fois-ci, pendant ces semaines, ce que j'ai prêché, c'est Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. Et j'en ai parlé. Si on rencontre Jésus et que si notre cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ, et pendant qu'on se communique et pendant qu'on s'échange, lorsque notre cœur est connecté au cœur de Jésus-Christ, on peut voir que Jésus-Christ est vivant dans notre cœur et travaille. Tout à l'heure, nous avons vu la vidéo, le documentaire de Mounejin. Quand j'ai entendu que la sœur Mounejin a rencontré l'accident, elle a aidé la construction au Ghana et que la planche sur laquelle elle était debout était cassée et qu'elle était tombée. Et le premier os de colonne vertébrale a été cassé et que ça a endommagé les nerfs, ce qui fait qu'elle était paralysée et ne pourrait pas marcher toute la vie. Alors quand on l'a ramenée à l'hôpital au Ghana, on dit qu'elle n'était pas du tout malade. Mais quand elle est retournée à la maison, ses jambes étaient paralysées. Mais les hôpitaux en Afrique, on ne pouvait pas opérer Hejin. Alors on devait le ramener rapidement en Corée pour l'opération. Et à l'époque, le vol le plus rapide, c'était par Arab Emirates. Alors on a contacté immédiatement la compagnie aérienne de Arab Emirates. Alors on a dit qu'il y a une étudiante coréenne, elle est allée au Ghana pour le bénévolat, mais elle s'est blessée à la colonne vertébrale. J'ai demandé si ils peuvent prendre la Hejin, mais la compagnie aérienne a demandé si elle peut s'asseoir. J'ai dit non. Alors on a supplié, mais la compagnie dit qu'il y a des règles. Alors j'ai demandé si on ne peut pas la faire se coucher sur le couloir, mais ils ont dit non. Alors si elle peut s'asseoir, on peut la faire entrer dans notre avion, mais on peut pas si elle ne peut pas s'asseoir. En fait, on devait la ramener rapidement en Corée. Et le deuxième vol plus rapide, c'était par la compagnie aérienne Lufthansa. C'est le vol qui fait l'escale à Francfort et qui vient en Corée. Alors on a appelé la compagnie aérienne. Et la compagnie dit aujourd'hui c'est pas possible, mais demain c'est possible. Alors j'ai demandé pourquoi c'est pas possible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre avion a déjà quitté Francfort pour aller au Ghana. Et normalement, on devait mettre le lit dans l'avion. On doit enlever 14 sièges de l'avion et on met le lit. Mais puisqu'on a déjà envoyé l'avion, ce n'est que demain qu'on peut le faire. Donc on a décidé de mettre Hejin dans l'avion Lufthansa et l'envoyer en Corée. Alors j'ai appelé le missionnaire qui est à Francfort. Alors quand j'ai appelé le missionnaire et à Francfort, il dit qu'il n'était pas à Francfort, mais il était dans une autre ville pour le séminaire. Alors j'ai expliqué la situation et je lui ai demandé d'aller rapidement à Francfort. Et ensuite, alors j'ai appelé les frères et les sœurs du Ghana. Alors j'ai demandé de chercher le meilleur hôpital pour la colonne vertébrale à Francfort. Et ensuite je lui ai dit, alors je lui ai dit que l'avion arrivera à Francfort à telle heure.
avant que les autres passagers descendent, il faut faire descendre premièrement Hejin et la ramener directement à l'hôpital. Et il faut commencer immédiatement l'opération. Alors je lui ai dit, il faut vraiment vous dépêcher. Alors on a envoyé la mère de Hejin à Francfort, l'Allemagne. Alors jusqu'à présent, on a envoyé 10 000 étudiants à l'étranger. Et vraiment, sans les accidents, on a réussi à envoyer les étudiants, mais l'accident de Hejin a beaucoup fait du mal au cœur. Alors, merveilleusement, après l'opération, le docteur a dit qu'elle a fait l'opération d'abord la colonne vertébrale et après du côté poitrine. Elle a dit qu'avec les 6 machines à couper, on doit d'abord enlever et couper les côtes et ensuite on opère la colonne vertébrale. Mais la façon dont il a parlé, c'était trop cruel. Alors malheureusement, au lieu de couper les côtes, on a ouvert les côtes pour l'opération. Donc il a dit qu'il a fait tout ce qu'il peut. Ensuite, après qu'elle a passé quelques mois à Francfort, on l'a ramenée en Corée. Elle a été hospitalisée dans l'hôpital de Hanyang, l'université de Hanyang. Alors je suis allé là, à l'université de Hanyang, pour la voir. Pour la première fois après son arrivée. C'était les mêmes pieds. C'était les mêmes pieds, mais après que les nerfs étaient coupés, c'est devenu des pieds qui ne peuvent rien faire et qui ne peuvent même pas bouger. Alors j'ai dit à Hejin, Hejin, nous avons Dieu vivant. Et Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et je ne suis pas ton vrai père, mais je veux que tu sois guéri. Et à quel point Dieu, il voudrait-il que tu sois guéri? Prions. Alors tous les docteurs ont dit que c'est vraiment désespérant, c'est pas possible, c'est difficile. Mais nous avons cru en Dieu. Alors quelqu'un se moque de moi en disant que Hejin elle va vraiment marcher. Non, c'est pas possible, c'est ridicule. Mais nous, jusqu'à maintenant, on ne croit pas qu'elle ne marchera pas. Ça fait déjà une dizaine d'années qui s'est écoulée, mais on croit plutôt que Dieu va la faire marcher. Mais ce qui est très étonnant au fil du temps, les jambes des régimes, puisque les nerfs sont coupés, ça doit être très maigre, mais il y a des graisses, ça a gagné du poids. Et ancien Hwang Yo-jong, il a soigné Hejin. Alors au départ, il ne pouvait même pas utiliser et faire bouger les jambes, mais il a pu faire bouger un peu les jambes. Après que j'ai cru en Dieu, en Jésus-Christ, j'avais problème de l'estomac et j'ai failli mourir. Et j'avais également problème avec le cœur et j'ai failli mourir. Et en ce moment-là, Dieu m'a aidé. Et aujourd'hui, je suis en bonne santé. Et Dieu qui est vivant dans notre cœur, si son cœur est attaché à notre cœur, si on devient un cœur, et à partir de ces moments, notre cœur devient un avec Dieu. Et là, on peut voir que beaucoup de miracles se passent. Hejin, maintenant, elle marche grâce à quelqu'un. Et au début, lorsqu'elle a marché, la force robotique c'était 75% et que sa force c'était 25%. C'est ce que disait le docteur. Alors Hejin, elle avait 25% de force de marcher et aucun docteur n'avait cru. Mais on voit qu'il y a des muscles au niveau des pieds.
mais j'ai tout oublié. Et elle a gagné 3,2 kilos de plus de muscles. Et moi, j'attends le jour où Hejin marchera. Et chaque jour, j'ai l'espoir dans mon cœur. C'est vrai que des fois, elle était plongée dans le désespoir. Mais Dieu l'a changée et elle travaille, elle étudie. Alors quand je vois, je suis très reconnaissant. Il y a une chose que je ne connais pas. Et je ne sais pas pourquoi Dieu ne la guérit pas rapidement, mais puisque Dieu, sa pensée est différente de la nôtre. Je dois chercher, je dois trouver l'histoire des Hejin dans la Bible, mais je n'ai pas encore trouvé l'histoire des Hejin dans la Bible. Et concernant le pardon des péchés, c'est pareil, ça, on peut le trouver dans la Bible. Mais on a prié par la foi et je pense que Hejin sera guérie rapidement. Et elle a gagné beaucoup de muscles au niveau des pieds et que les gens ils sont tous étonnés. Je pense que c'est aussi possible qu'elle marche demain matin. Et je crois qu'elle marchera cette année et l'année prochaine. Déjà, une dizaine d'années sont passées, mais ce n'est pas du tout désespoir. Parce que chaque jour, ses jambes s'améliorent et qu'il y a des muscles. C'est quelque chose que le docteur a dit impossible, mais ça devient de plus en plus possible. Et le jour dont j'attends le jour où Hejin marchera, j'espère que vous allez prier pour elle aussi. Et je vous dis encore une fois que autrefois j'étais détaché de Dieu à cause des péchés. Mais un jour, il y a une chose commune entre Dieu et moi, c'est-à-dire le cœur est devenu un. Plusieurs endroits dans la Bible, Jésus-Christ est mort sur la croix, il a versé le sang et qu'il est mort. Et par sa mort, il a payé le salaire de nos péchés. Mais malheureusement, c'est ce qu'a dit la Bible. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont à l'église, ils disent qu'ils sont pécheurs. Alors, la parole de qui a raison? C'est vrai qu'on a commis le péché, on est pécheur. Donc, si je vous explique avec l'exemple très simple. Disons que dans un restaurant, moi et mon fils, on a mangé. Alors, j'ai dit à mon fils, comme je suis très occupé, je vais y aller. Et mon fils, tu peux manger, tu peux prendre du temps pour manger. J'ai payé tout. Et mon fils, il n'a pas payé. Si j'ai payé pour ma part et pour mon fils, c'est comme si mon fils a payé aussi. Alors, est-ce que le restaurant va demander à mon fils de payer encore? Non, ça peut créer des problèmes parce que j'ai déjà payé à sa place aussi, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Alors, mes péchés aussi, c'est Jésus-Christ qui les a payés, c'est pas moi. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, Jésus-Christ n'avait aucune raison d'être crucifié. Mais à cause de nos péchés, il est mort sur la croix, à cause de nos péchés. Dans ces cas, parce qu'il a payé le salaire de nos péchés, il est certain que nos péchés sont lavés. Si on croit en Jésus-Christ, pourquoi on ne croit pas ça? Toujours on a mis la croix dans la maison, disant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. C'est vrai que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais si on est toujours pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ n'a aucune raison et il est mort pour rien. Alors aujourd'hui, Hébreux chapitre 9. Aujourd'hui, nous avons lu Hébreux chapitre 9. Alors, je vais continuer d'abord ce que j'avais prêché ce matin, Hébreux chapitre 10, et ensuite je vais aller au chapitre 9.
D'accord? D'abord, chapitre 10. Chapitre 10, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset 11? Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on va Hébreux chapitre 10, verset 1, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Les sacrifices qu'on a donnés à Dieu en égorgeant la chèvre, c'était une ombre des biens à venir. Ça veut dire que Jésus-Christ viendrait dans ce monde pour mourir à notre place. C'est ça, en fait, l'ombre des biens à venir, c'est-à-dire l'ombre de Jésus-Christ. Les sacrifices que le sacrificateur avait donnés en égorgeant la chèvre et les sacrifices que Jésus-Christ a donnés sur la croix, il y a une seule différence entre ces deux sacrifices. Dans Hébreux chapitre 10, verset 1, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Alors, le sacrifice qu'on a donné en égorgeant la chèvre, selon la loi, c'était pour montrer, c'était l'ombre de Jésus-Christ qui allait venir pour laver nos péchés. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. Alors, afin d'expliquer ça, on a donné ça. Donc, avec ça et la mort de Jésus-Christ, il y a des similarités, il y a aussi des différences. Regardez, disons que ces micros, c'est en bâton. Disons que c'est un bâton qu'on utilise pour taper. Donc, c'est le micro, ce n'est pas un bâton, n'est-ce pas? On a supposé que ce soit un bâton, mais ce n'est pas le bâton, c'est un micro. Supposons que ce n'est pas un bâton, mais supposons que j'ai tapé avec ça. Donc, les sacrifices qu'on a donnés en égorgeant la chèvre, selon la loi, ce n'est pas l'exacte représentation des choses. C'était justement l'ombre de Jésus-Christ qui allait venir dans ce monde pour mourir sur la croix pour nos péchés. Égorger la chèvre et faire l'expiation du péché, ça, c'est une ombre des biens à venir. C'est une ombre de Jésus-Christ qui allait venir et mourir sur la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est le micro. C'est le micro, c'est ça le micro. Mais on peut supposer que ça soit en bâton, mais en réalité, ce n'est pas en bâton, mais c'est en micro. Le sacrifice qu'on a donné en égorgeant la chèvre, c'est juste l'ombre de Jésus-Christ. Ce n'est pas la réalité. Puisque ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le vrai, c'est pour ça qu'il y a des similarités, il y a aussi des différences. Le sacrifice qu'on a donné avec la chèvre et le sacrifice de Jésus-Christ, il y a quelques différences entre ces deux sacrifices. C'est quoi la différence? La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Et en bas, et verset 10, nous allons voir chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Par la mort de Jésus-Christ, on est devenu parfait. Nous allons voir verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Pourquoi? Les sacrificateurs, quand ils donnent un sacrifice, à travers ces sacrifices, si le péché peut être lavé pour toujours, ce n'est pas la peine de donner chaque jour le même sacrifice. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice qu'on a donné en égorgeant les taureaux et la chèvre. C'est vrai qu'à travers ces sacrifices, le péché peut être lavé, mais c'est juste l'ombre de Jésus-Christ. Ça peut laver le péché, mais ça peut laver le péché momentanément, mais ces sacrifices ne peuvent pas laver le péché pour toujours. Pourquoi? Parce que
Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Pourquoi? Parce que si on a lavé le péché pour toujours, ce n'est pas la peine de donner les mêmes sacrifices. Mais puisque les sacrifices qu'il donne, ça peut laver le péché provisoirement, si on ne pêche plus, ça va, mais si on pêche encore, on devient pécheur. Alors on donne encore le sacrifice. Si on pêche, on donne les mêmes sacrifices. Chaque jour, on a donné souvent les mêmes sacrifices. Alors chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ, dans l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ici, on a dit une fois pour toutes. Il n'y a pas la deuxième fois. Une fois pour toutes. À travers la première fois, le péché peut être lavé pour toujours. C'est ce que ça veut dire. Le sacrifice que Jésus-Christ avait donné, c'est pour le pardon des péchés pour toujours. Mais dans l'Ancien Testament, les sacrifices qu'on a donnés avec la chèvre et le mouton, c'était pour le péché provisoire, le péché qu'on a commis. Pourquoi? La raison, c'est très simple. Le monde dans lequel nous vivons et le royaume de Dieu sont différents. Le royaume de Dieu est un monde éternel. Si nous allons au ciel, nous n'allons pas mourir. Ce n'est pas avec ces corps qu'on va aller au ciel. Le royaume de Dieu est un monde éternel. C'est pour ça qu'on dit que c'est un monde éternel. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde limité par le temps. Si le temps passe, on devient vieux, âgé et on va mourir. Tout ce qui se trouve dans ce monde change. Pourquoi? Parce que le monde est limité par le temps. Alors, si Jésus-Christ a donné le sacrifice dans ce monde, puisque c'est un monde qui est limité par le temps, dans le monde limité par le temps, il y a le passé, le présent et le futur. Ce qui fait que dans ce monde, il n'y a rien d'éternel. Mais on dit que l'or, ça ne va pas être rouillé, mais ce n'est pas vrai. L'eau qu'on avait utilisée il y a très longtemps, c'est cassé, c'est rouillé. Vous voyez? Et le monde qui est limité par le temps, rien n'est éternel. Si le temps passe, tout change. Tout ce qui se trouve dans ce monde change. On dit que peut-être on pense que l'or ne change pas, le diamant ne change pas, mais ça change. Mais puisque le royaume de Dieu, c'est un monde éternel. Là, on ne va pas vieillir, on ne va pas mourir, on ne change jamais dans le monde éternel. On va y vivre pour toujours. Alors, tout ce que nous avons dans ce monde, c'est provisoire et c'est momentané. Le sacrifice qu'on donne avec le mouton et la chèvre, c'est momentané, c'est pour une fois. Ce qui fait que si on pêche à nouveau, on devient pécheur. On est obligé d'égorger à nouveau la chèvre. À chaque fois qu'on commet le péché, on doit donner les sacrifices. Mais si vous voyez en détail Hébreux, dans le verset 11, chapitre 10, verset 11, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, dans le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alors, le sacrifice de Jésus-Christ, pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ est éternel? Alors que le sacrifice que nous donnons avec la chèvre, ce n'est pas éternel, mais pourquoi c'est provisoire? Le verset qui explique ça, c'est Hébreux chapitre 9, verset 11. Si on va à Hébreux chapitre 9, verset 11,
Là, on dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Il s'agit de tabernacle. On a construit avec la main d'homme. Moïse, il est sorti de l'Égypte, il est arrivé à la montagne Sinaï. Dieu l'a appelé à la montagne Sinaï et qui lui a donné 2 tablettes de pierre, 10 commandements. Et ensuite, pendant 40 jours, il a montré le tabernacle, le temple du ciel. Au bout des 40 jours, lorsque Moïse est descendu, dans ses 2 mains, il avait 2 tablettes de pierre des 10 commandements. Et dans son cœur, il a gardé le temple de Dieu. Il a appelé Oholiab et Boussalet. Il a expliqué et qu'il a demandé de construire le tabernacle qu'il a vu au ciel. Alors, puisqu'en fait, ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas construire en bâtiment. C'est pour ça qu'ils ont plutôt fait en tabernacle. C'est là qu'on a donné les sacrifices. Et c'est le monde limité par le temps. Donc le péché est lavé quand on donne le sacrifice pour un moment et après, on est obligé de donner à nouveau. Mais Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le temple, le tabernacle qui est au ciel. Donc le tabernacle sur la terre a été construit par Oholiab et Boussalet, mais le tabernacle qui est au ciel, c'est un tabernacle plus grand et plus parfait. C'est un tabernacle qui se trouve dans le ciel, dont les sacrificateurs, ils donnent les sacrifices dans le monde. Alors, même s'ils donnent les sacrifices, ils ne se limitent pas le temps. Mais tout ce qui est au ciel, tout est éternel. Même les sacrifices, c'est éternel. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus-Christ avait donné le sang dans le tabernacle qui se trouve sur la terre, il est obligé de donner à nouveau les sacrifices pour le péché. Même s'il meurt plus de milliers de fois, il ne peut pas laver le péché. Voilà pourquoi il n'a pas donné les sacrifices dans le tabernacle qui se trouve sur la terre. Il a plutôt aspergé le sang sur l'autel qui se trouve au ciel. Tout ce qui est au ciel est éternel. Il a accompli une rédemption éternelle. Amen. Donc je vais lire. Hébreux chapitre 10, verset 10. Nous allons voir. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Les sacrificateurs, ils donnaient toujours chaque jour les offrandes. Mais si les sacrifices qu'ils donnent peuvent laver les péchés pour toujours, il n'a pas besoin de donner l'offrande chaque jour. Donc les sacrifices que nous donnons dans le tabernacle de la terre, c'est momentané. Et verset 12, lui, après avoir offert en ses sacrifices pour les péchés, les sacrifices que Jésus-Christ a donnés sur la croix, parce qu'il a donné le sacrifice à l'Éternel, nos péchés sont lavés pour toujours. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous allons voir verset 13. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car, nous allons lire tous ensemble, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
Alors tout le jour, après avoir commis les péchés, j'ai demandé le pardon à Dieu. Comme par exemple, si Jésus-Christ s'il avait donné le sacrifice sur la tabernacle de la terre et qu'il a lavé le péché momentané, même s'il met des milliers de fois et qu'il donne le sacrifice dans le tabernacle de la terre, il ne peut pas laver le péché pour toujours. Mais il a donné le sacrifice plutôt et son sang dans le tabernacle du ciel. Il a fait l'expiation éternelle. Juste une fois pour toutes, parce que tout ce qui est dans le ciel est éternel, mais le sacrifice est éternel. Le sang qui a été versé, ça lave le péché au ciel. Mais puisque le monde dans lequel nous vivons est limité par le temps, rien n'est éternel. Jésus-Christ, il a dit par une seule offrande, il a fait quoi? Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce n'est pas qu'on doit recevoir le pardon des péchés. Jésus-Christ a déjà donné le sacrifice dans le ciel et que nos péchés sont lavés. Alors ce soir, qu'est-ce que vous devez faire? Par la mort de Jésus-Christ, mes péchés sont lavés éternellement. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire dans votre cœur. Amen. Amen. Donc je viens encore lire. Verset 14. Nous allons lire tous ensemble. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont... Il a fait quoi? Ceux qui sont sanctifiés. Sanctifiés. Est-ce que vous voyez? Pour toujours. Alors, est-ce que vous êtes pécheur? Est-ce que vous êtes pécheur? Si vous êtes encore péché, levez la main. Tout le monde, ils ont fait X. Ils ont fait X, ça veut dire qu'ils ne sont pas le pécheur. Vous croyez que vos péchés sont lavés? Amen. Oui, merci. Oui, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes lavés parfaitement. Et je viens encore lire. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et ensuite, il est écrit quoi? Et je ne me souviendrai plus, n'est-ce pas? Et leurs péchés, ni leurs iniquités, je ne me souviendrai plus. Est-ce que Dieu se souvient de nos péchés ou pas? Il ne se souvient pas de nos péchés. Alors, Jérémie chapitre 31, verset 31, le Dieu vient, dit l'Éternel. Je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Ce n'est pas comme l'alliance que j'ai traitée le jour où ils sont sortis de l'Égypte, parce qu'ils ont désobéi l'alliance. Verset 33. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Ils deviendront mon peuple. Et ensuite, et celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 31. C'était quoi la première alliance que Dieu a établie avec le peuple d'Israël? C'était la loi. Selon la loi, si on l'observe, on est béni. Si on ne l'observe pas, on est maudit. Mais puisque nous, les êtres humains, nous commettons le péché chaque jour, parce que nous commettons le péché chaque jour, donc ça ne marche pas. Alors Dieu,
Alors si vous observez bien la loi, vous êtes béni. Si vous n'observez pas, vous êtes maudit. Mais il n'y avait personne qui pouvait observer la loi parfaitement. Par la loi, personne ne pouvait être béni. Comme Dieu il nous aime, il était obligé de nous donner la nouvelle alliance. Parce que si vous avez déjà élevé les enfants, vous aurez ces souvenirs. Des fois, les enfants, ils font la tête, ils sont très têtus, n'est-ce pas? Alors les parents peuvent les taper en disant que je vais changer les habitudes. Mais ils pensent que s'ils les tapent, il va être malade. Donc les parents, ce qu'ils font, c'est que ils ne les tapent pas. Et après, ils vont les enseigner. Les parents, des fois, donc, on ne doit pas taper les enfants n'importe comment, mais on doit les faire comprendre aussi qu'ils ont tort, qu'ils ont fait des erreurs. Moi aussi, en lisant la Bible, j'étais très étonné de voir ces genres de choses. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nos péchés. S'il avait donné les sacrifices dans ce monde, puisque ce monde est limité par le temps, dans ce monde, plus de 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de personnes ils commettent le péché plus d'une fois par jour. Alors même si Jésus-Christ est mort plus de milliers de fois et donne le sacrifice sur la terre, il ne peut pas laver le péché de tout le monde. Il n'a pas donné le sacrifice dans le tabernacle de la terre, mais il a donné plutôt le sacrifice au ciel. Donc avec le sang des boucs et des chèvres, mais avec son propre sang, parce qu'il a aspergé le sang sur l'autel du ciel. Il n'a pas seulement lavé le péché jusqu'à telle date, mais parce qu'il a fait l'expiation éternelle, la rédemption éternelle. Le sang qu'il a versé il y a 2000 ans, mais le péché de nos enfants, il a lavé tous ses péchés. Alors nous allons voir Hébreux chapitre 10, verset 16. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Parce que 10 commandements sont écrits dans les 2 tablettes de pierre. Dans le verset 10, la loi, le cœur de Dieu, ils ont mis le cœur de Dieu, les lois dans notre cœur. Sur 2 tablettes de pied, il y avait la loi qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais puisque j'ai envie de commettre l'adultère, je commets l'adultère. La loi dit « Tu ne tueras point, tu ne voleras point ». Mais j'ai envie de voler, c'est pour ça que je vole. Alors je mettrai mes lois dans le cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je vous ai parlé de ça hier, le cœur de Jésus-Christ. L'aveugle, il était sorti pour mendier, mais il a rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a mis de la boue sur ses yeux et ensuite il a demandé de se laver au Siloé, au réservoir de Siloé. Mais cet aveugle, il n'a jamais pensé d'aller au réservoir de Siloé. Alors j'ai pensé, l'aveugle, il a réfléchi et qu'il est sorti pour mendier. Il avait le plan de mendier, mais Jésus-Christ a dit de se laver au réservoir de Siloé. Bon, il n'a pas suivi sa pensée, mais la parole de Jésus-Christ a battu sa pensée. Alors il est allé au réservoir de Siloé. Alors le fait que l'aveugle est allé au réservoir de Siloé, ce n'est pas lui qui y est allé,
Mais c'est la parole de Jésus-Christ qui est entrée dans son cœur et qui l'a fait venir jusqu'à réservoir des Siloé. Si on voit Jean chapitre 13, Satan avait déjà inspiré la pensée de livrer Jésus-Christ dans le cœur de Judas Iscariote. Lorsque nous conduisons la voiture, ce n'est pas nous qui poussons la voiture pour le faire marcher. Si on démarre, le moteur marche. Donc, lorsque la voiture est démarrée, ça va donner la force au niveau des roues, ça roule. Ce n'est pas nous qui poussons la voiture, mais c'est la roue qui tourne et qui avance. Alors, pour nous de laver le péché, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, il a fait une rédemption éternelle. Alors, dans l'Ancien Testament, le sacrifice qu'on avait donné, ça peut laver seulement le péché de la journée. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il n'a pas mis son sang sur le tabernacle de cette terre. C'est ce que dit Hébreux chapitre 9, verset 11. Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus petit qui n'est pas construit des mains d'hommes. Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Alors, quand on a lavé le péché à travers le tabernacle de la terre, ça a lavé le péché momentanément, mais par exemple, l'aveugle, il a voulu mendier l'argent pour acheter du pain, mais Jésus-Christ lui a dit, va laver au réservoir des Siloé. Donc il est allé au Siloé sans mendier, n'est-ce pas? Il était conduit par quoi? Étant conduit par la parole du pasteur. Il est allé au Siloé. Alors vous pensiez que vous êtes pécheur. Lorsqu'on croit que le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés, et cette foi nous dira, ah, je suis juste, je ne suis pas pécheur. C'est ce que vous allez dire. Même si vous savez que Jésus-Christ est mort sur la croix, si vous ne savez pas que Jésus-Christ a lavé les péchés pour toujours, les gens ils vont penser que les gens ils pensent qu'ils sont pécheurs. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé le péché. Lorsqu'on croit en cela, cette foi, ce n'est pas ma foi, mais c'est la foi de Jésus-Christ. Le fait que l'aveugle est allé au réservoir des Siloé pour se laver, ce n'était pas son cœur à lui. Alors lui, il devait mendier, il devait demander l'aumône pour recevoir l'argent des pains et vie. Mais Jésus-Christ a dit, va au réservoir des Siloé pour te laver. Mais non, aujourd'hui, je dois mendier. Lorsque la parole de Jésus-Christ a surmonté mon cœur, j'ai arrêté de mendier. Étant conduit par la parole de Jésus-Christ, donc on est allé au réservoir des Siloé et les yeux étaient ouverts. La vie que nous menons, on ne vit pas selon la pensée qui s'élève en nous. Lorsqu'on est conduit par Jésus-Christ, dans le cœur de Jésus-Christ, il n'a pas la convoitise, il n'a pas de vol. Lorsque le cœur de Jésus-Christ m'est conduit, lorsque nous vivons avec le cœur de Jésus-Christ, non avec notre pensée, on peut être affranchi du péché et qu'on peut mener la vie brillante et sainte.
Alors nous vivons avec le cœur de Jésus-Christ. Mais si mon cœur coule encore avec la chair, si on commet encore le péché, mais pour cela qu'il a fait une rédemption éternelle, le péché est lavé pour toujours. Alors si je dis comme ça, quelqu'un dit, bah, ça veut dire que moi je peux pécher librement, je peux pécher comme je veux. Donc c'est pas ça. Et vous ne pensez pas que vous péchez librement? Vous péchez librement, comme vous voulez. Des fois, vous faites attention, vous ne faites pas attention, mais vous péchez quand même. Alors, il a lavé tous nos péchés. Et lorsque nous vivons avec le cœur de Christ, en ce moment-là, on peut mener une vie claire et brillante. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui est le plus important, il est vrai que le sang de Jésus-Christ a lavé les péchés. Si on croit ça dans notre cœur, cette parole va entrer dans mon cœur aussi et qu'on va mener la vie brillante. Ainsi, on va mener la vie sainte. C'est ainsi que la Bible va nous conduire. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est un peu compliqué. Le sacrifice de l'Ancien Testament qu'on avait donné par la chèvre, ça a lavé le péché momentanément, provisoirement. Mais le sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'on a aspergé le sang sur les cônes de l'autel céleste, ça a lavé le péché pour toujours. Mais le péché de ceux qui étaient dans ce monde avant l'arrivée de Jésus-Christ, même Jésus-Christ, Dieu a lavé le péché des gens qui étaient dans la même époque de Jésus-Christ, mais 2000 ans après, Jésus-Christ a lavé le péché de tout le monde. Il a fait l'expiation du péché. Est-ce que vous comprenez? Mais la plupart des gens, ils disent toujours qu'ils sont pécheurs parce qu'ils ont commis le péché. Quand on commet le péché, on a l'impression qu'on est les pécheurs. Mais si ces péchés même est lavé, on n'est pas pécheur, mais on est juste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si vous comprenez, faites en cercle. Merci beaucoup. La plupart de vous, vous comprenez. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on lave le péché. Alors, pour laver nos péchés pour toujours, Jésus-Christ a aspergé le sang sur les camps de l'autel céleste. C'est ainsi que les péchés sont lavés éternellement. Ce qui est le plus important pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Quelles que soient mes pensées, c'est la parole qui dit que nos péchés sont lavés. On doit croire que les péchés sont lavés. Alors, même si quelqu'un dit, bah, aujourd'hui j'ai reçu le sang, le feu et de l'eau pour être sauvé, mais ne l'écoutez pas. Crois en Jésus-Christ et crois à la parole. Depuis que j'ai découvert que c'est par ces paroles que l'on est sauvé, j'ai pu voir que Jésus-Christ est entré dans mon cœur et qu'il a travaillé énormément. Bah, apparemment, j'ai l'impression que je vis avec mon cœur à moi. Après avoir cru à la parole de Jésus, lorsque Jésus-Christ a dit à l'aveugle de se laver à Siloé et n'était pas conduit par sa pensée, mais lorsqu'on a dit à l'homme malade depuis 38 ans de se lever, lui-même il ne peut pas se lever, mais il l'a levé et s'est levé selon la parole de Jésus. Crois à la parole de Jésus. C'est ça, croire en Jésus-Christ. Alors nos péchés sont lavés. On croit que le sang de Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Quand j'accepte la parole dans mon cœur que le sang de Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, la parole de Jésus-Christ va travailler dans notre cœur. Il nous donnera la force de surmonter les péchés.
et il nous donnera la force de vivre dans la joie et dans le bonheur. Mais c'est vrai qu'on peut commettre des erreurs, on peut se tromper. Même si on fait du mal à nouveau, mais ne soyez pas attachés à ça. Si vous avez la foi, si vous avez le même cœur que Jésus-Christ, le Saint-Esprit conduira notre vie et que nous allons mener la vie brillante et claire. Avant de recevoir le salut en 1962, je vivais dans la pauvreté. J'ai beaucoup volé. Alors chaque jour, j'ai prié pour que Dieu puisse me pardonner. Mais dans la Bible, déjà, Dieu dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous avons deux alliances. Nous avons deux lois aussi. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la loi de la vie et de l'esprit. C'est parce qu'en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, la loi du péché et de la mort, il représente la loi. 10 commandements. La loi nous rend pécheurs et la loi, finalement, elle nous fait mourir. Donc, on doit être détruit à cause de la loi du péché et de la mort. Mais Dieu nous a aimés. Alors, Dieu nous a donné Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 34. Selon la loi, si on observe toutes les lois, on est béni, sinon on va être maudit. Mais il n'y a personne qui garde la loi parfaitement. Donc, du coup, on est censé être détruit. Mais quand on a lu la Bible en détail, la nouvelle alliance n'est pas comme ça. C'est différent de la loi. On doit accepter par la foi que nos péchés sont lavés. Si au moment où vous acceptez la parole qui dit vos péchés sont lavés, c'était le cœur de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix parce qu'il peut laver les péchés. Si Jésus-Christ n'a pas pu laver nos péchés, il ne serait pas mort. Quand j'ai accepté ça dans mon cœur, tout comme l'aveugle étant conduit par Jésus, il est allé au réservoir de Siloé, il était guéri. Normalement, nous commettons beaucoup le péché. Et depuis ces jours-là, le cœur de Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Voici les jeux viennent de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alors le cœur de Jésus-Christ, il n'est pas mort sur la croix pour rien, mais il est mort pour laver nos péchés. Par la mort de Jésus-Christ, tous nos péchés sont lavés. Alors lorsque nous acceptons ces paroles dans notre cœur, nous aussi, nos péchés sont lavés. Amen. Et ainsi, on peut accepter ces paroles. Parce que c'est écrit dans la Bible. Croire à la parole de Dieu, c'est croire en Dieu. Nous sommes justifiés et qu'on est sanctifiés comme Jésus-Christ. En 1962, jusqu'à cette année-là, j'étais pécheur. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'a pas lavé les péchés. J'ai pensé que j'ai commis le péché, donc je suis pécheur. Moi, je ne savais pas. Mais après la mort de Jésus-Christ, il n'a pas lavé le péché d'une partie du péché, mais il a lavé le péché entièrement. Et ce cœur-là, ce n'était pas mon cœur, mais c'était le cœur de Jésus-Christ. Depuis ces jours-là, le cœur de Jésus-Christ a conduit ma vie et mon cœur. C'est la même Bible, mais je lisais différemment. Même si je lis ensemble, la Bible, il y a des gens qui disent qu'ils sont pécheurs. La Bible dit que le péché est lavé. Si on voit Ésaïe chapitre 53,
Si on va à Ésaïe chapitre 53, on dit ici qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, et nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui les iniquités de nous tous. La Bible dit qu'il a fait retomber sur Jésus les iniquités de nous tous. Il a versé le sang, il a lavé tous nos péchés. La parole qui dit que mes péchés sont lavés, ce n'est pas ma pensée à moi, mais c'est le cœur de Christ. Lorsque nous acceptons le cœur de Christ, la parole de Jésus a fait marcher l'homme malade depuis 38 ans, le cœur de Jésus-Christ. Le cœur de Jésus-Christ a fait s'est lavé l'aveugle au réservoir de Siloé. Lorsque le cœur de Jésus-Christ est en nous, il a fait en sorte qu'il puisse travailler avec le même cœur que Jésus-Christ. Alors si on va à Romains chapitre 4, verset 25, Jésus a été livré pour nos offenses et qu'il a été ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Regarde la trace des clous. Regardez la trace des lances sur mes côtés. Regardez la trace des couronnes des épines sur ma tête. J'ai reçu tout ça à cause de tes péchés. Tes péchés sont lavés. C'est ça la parole de Jésus-Christ. Si cette parole entre dans mon cœur, moi, mes péchés sont lavés par la croix de Jésus-Christ. Pour quelqu'un dit, c'est vrai que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés sur la croix, mais en sachant tout ça, s'il dit toujours qu'il est pécheur, ça veut dire qu'il dit que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Abandonnez vos pensées maintenant. Il faut croire à la parole de la Bible. Parce que la parole de la Bible, c'est aussi la parole de Jésus. Si Jésus entre dans le cœur et qu'il travaille, de ce moment-là, vous aurez la paix, vous aurez le travail de Dieu et vous recevrez autant de bénédictions. En 1962, un jour, j'ai cru en Dieu. J'ai cru la croix de Jésus-Christ. La mort, le sang sur la croix de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Et en ce moment-là, que le cœur de Jésus-Christ est entré dans mon cœur et qu'il m'a conduit. J'ai aussi ma pensée à moi. Mais depuis que je suis conduit par le cœur de Jésus-Christ, depuis où Jésus-Christ a dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. » Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ensuite, Jésus-Christ est venu dans mon cœur. Avant, quand j'avais la tentation, quand j'étais tombé dans l'épreuve, et je pense que c'est moi qui le faisais, mais c'était la pensée de Satan qui m'a entraîné. Je vois que Dieu travaille énormément à travers moi. Quand j'étais malade, Dieu m'a guéri complètement. Quand j'avais mal au cœur, en 1999, j'étais très difficile. J'ai failli mourir et Dieu a travaillé beaucoup. Et à chaque fois qu'on a prié, on a vu la réponse de Dieu. Donc j'étais très reconnaissant pour la grâce de Dieu. Même si nous lisons la même Bible, les gens qui ont la pensée humaine, ils vont lire toujours la Bible comme pécheurs. Mais ceux qui acceptent la parole de Dieu, il va croire que mes péchés sont lavés, je n'ai plus de péchés. Même si vous ne saviez pas que vous aviez dit que vous êtes pécheur, mais à partir de ce soir, vous devez croire à la parole de Dieu. Dieu a dit, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. C'est la parole que Dieu s'est adressé à vous.
Il faut croire à cette parole. Normalement, à cause de la loi, on devait être détruit. On était comme la femme adultère. On a dit qu'on va établir la nouvelle loi. Alors, avant de juger, Dieu il a déjà établi l'alliance nouvelle. Ce n'est plus la loi de 10 commandements, mais la loi de la grâce. Selon la loi de la grâce, il n'y a plus de péché. Selon la loi, 10 commandements, on est pécheur. Par le sang de Jésus-Christ, on n'est plus pécheur. On est saint, on est juste. Alors si vous acceptez la parole de Jésus qui dit que vous êtes juste, vous êtes saint, vous êtes justifié, vous êtes sanctifié, vous louez le Seigneur, j'espère que vous vivrez dans le bonheur et dans la bénédiction. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Par nos sangs, par nos péchés, on devait être détruits. Mais Jésus-Christ est venu et qu'il a reçu toutes les punitions qu'on devait recevoir à notre place. Il a reçu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a reçu toutes les punitions à notre place. Il n'y a plus de péché. On est devenu propre et saint. Beaucoup de jeunes, ils trompent beaucoup de gens. On n'est pas pécheur. C'est vrai qu'on a commis les péchés, mais Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a effacé tous nos péchés. Ce soir, que le sang de Jésus-Christ, on n'est plus pécheur, mais on est sanctifié par Jésus-Christ. On ne va plus être conduit par la pensée, mais on va être conduit par la parole. Donne-nous la bénédiction, Seigneur. À travers la retraite, le camp d'été, les paroles étaient prononcées. J'espère que le péché ne va pas rester dans le cœur, mais la parole va rester dans le cœur. Sœur Monésine, elle est actuellement malade au niveau des pieds et je te remercie que tu vas la guérir. Je vais voir rapidement qu'elle marche. Pendant que nous vivons dans ce monde, j'espère qu'on va mener la vie brillante et saine. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Ainsi, nous allons clôturer le camp d'été. Merci.